Coucou les terriens. Coucou les terriennes! Emmanuel Macron, le résident de la République française, il va se faire réélire une troisième fois, sans réélection. Il va déclencher la troisième guerre mondiale, et dans ce cas-là, il n'y a plus d'élection. Il sera réélu automatiquement, sans passer par les urnes. Oh, qu'il est malin. Et c'est pour ça qu'il est en train de préparer les soldats à nager dans l'herbe et à cultiver les pissenlits. Les soldats français. En fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est sûrement un président qui aurait pu aller exercer en Belgique. Ou au Canada, je pense pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent québécois, alors que les Belges, oh là là, faire des copains. Oh, tu m'étonnes! Faire un spectacle en Belgique, ça va être chaud, hein. Alors en fait, en revenant sérieux, je déconnecte hein, le cerveau. J'ai deux applications intégrées avec deux puces. Et toi, Wolfie? Oh, j'ai vu la bus! Ouais. Pourtant, je t'ai mis du produit, je t'ai mis de la peinture, je t'ai mis de l'aquarelle, je t'ai mis un peu de tout hein, contre les puces, mais bon, faut pas. C'est juste parce que c'est une marionnette, hein. Faites pas ça pour rigoler, hein. C'est de l'humour, hein. On redevient sérieux. Alors j'en étais où? Ouais, j'en étais au fait que bah, c'est sûrement en fait le président français, c'est sûrement une erreur de casting. En fait, il devait au départ aller en Belgique, mais c'est les Belges qui nous l'ont envoyé. En fait, les Belges, ils envoyaient des pigeons voyageurs, ou des cigognes, ou plutôt des pigeons voyageurs, parce que les cigognes, ça transporte des bébés. Quoi qu'il arrivait, il était pas tout vieux, hein. Mais bref, ils envoyaient des pigeons voyageurs qui ont voyagé comme ça de nuit, avec des bulletins sous les pattes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec sous la bague des pigeons, il y a une bague, il y a un message, c'était pas un message d'amour hein, pour les Français, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Non, c'était juste en fait un bulletin de vote. Et c'est les pigeons voyageurs belges qui sont arrivés, qui ont glissé dans les urnes françaises. Donc tout ça, c'est un coup des Belges. Et les Belges, c'était pas les Russes, du tout, c'est un coup des Belges. Parce que les Belges, ils voulaient pas d'un président comme Emmanuel Macron. Ils nous l'ont refourgué. Alors, ils ont traficoté les urnes françaises en envoyant des pigeons voyageurs. Et dans les bagues, il y avait les bulletins de vote qui ont été glissés discrètement dans les fientes. Parce que les pigeons, ils avaient une sorte de petit digicode comme ça, sous les ailes, ils claquaient des ailes, et puis hop, la bague, elle s'ouvrait électroniquement, et puis les papiers tombaient du ciel. Ils sont arrivés directement dans les urnes françaises. Et c'est pour ça qu'il a été élu grâce aux Belges. Et donc c'est un président belge qu'on a. Et ça, les Français ne le savent point. C'est un président Franco-belge! non, non, pas franco-belge, belge. Parce que c'est les Belges qui ont voté pour nous. Et, et nous, on a cru voter, pour Coluche, mais il n'était pas là, on s'est fait avoir. Voilà. On a tous mis des bulletins à Coluche, mais il n'était pas présent. On nous a menti. Malheureusement, il n'était pas là. J'aurais voté de tout cœur et avec toute mon âme en redevenant sérieux pour Coluche. En redevenant dans l'humour, on repart dans un sketch. Ouais. Quand on parle de Coluche, en fait, ce serait peut-être une idée un jour. Tous ceux qui en ont ras-le-bol de la politique française et des Belges qui nous ont envoyé Emmanuel Macron, le Macron au vin blanc, le Macron, le Macron fumé qui n'a fumé toute la France. Et ben tous ceux qui en ont marre, ils devraient voter non pas blanc, mais voter Coluche en hommage à Coluche qu'on adore, qu'on a dans le cœur, qui aurait changé la France. On adore Coluche! Eh ouais. Et donc, en fait, le président français qui a été élu en Belgique, nous, on devrait lui renvoyer, en fait, aux Belges le plus vite possible avec
avec des super pigeons avec turbo intégré et renvoyés avec, dès qu'il y a un vote, on va leur faire un cadeau aux Belges. Dès qu'il y a un vote en Belgique et ben, on va renvoyer, des pigeons, parce qu'ils sont venus à France les pigeons, donc ils ont bien bouffé tout ça. Ils sont reposés. Maintenant, dès qu'il y a des élections en Belgique, on les reprogramme. On leur explique là qu'il y a une carte avec un GPS, comment où aller, mais ils le savent parce qu'ils se repèrent directement avec l'étoile polaire. C'est l'étoile polaire qui guide les pigeons. Et les politiciens, ce qui les guide, c'est l'argent. C'est pas l'étoile polaire, c'est l'argent. Et puis les électeurs. Ils sont amoureux des électeurs quand il y a les votes. Ah ouais, on a des bisous, hein. Et tous les politiciens nous embrassent, ils viennent dans les rues, ils nous embrassent. Puis dès qu'ils sont élus, ben, ils nous connaissent plus. On va sonner chez eux, toc 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 toc. Et vous aviez promis, ah bah, adressez-vous aux Belges, hein, c'est eux qui l'ont fait élire. Bon, en redevenant sérieux, en fait, on a un président qui est franco-belge. Et un de ces jours, il va repartir en Belgique parce que sinon on leur fait le même coup aux Belges. On n'est pas plus con qu'eux, hein. Donc on peut y arriver aussi, hein. Tu m'étonnes. Eh ouais, Wolfie, on va y arriver. On va renvoyer les pigeons. Et puis les Belges, ils vont récolter Emmanuel Macron. Mais, et puis on va avoir un président franco-belge entre. Eh, il aura 2 mandats. Il y a 2 pays à gouverner. Ouf, déjà la France. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Compliqué, compliqué, compliqué. Je plains les Belges. Mais d'un autre côté, s'ils passent plus de temps chez un Belgique qu'un France, nous, on va pouvoir respirer un petit peu. ça sera, ça sera bien cool. Donc voilà, donc ça va être génial. Donc l'idée, elle est là. Et puis s'il déclenche une troisième guerre mondiale, et, en envoyant les soldats français, et en fait, ce qui va se passer, c'est que en déclenchant cette troisième guerre mondiale, il va être réélu automatiquement en France, comme j'ai expliqué au départ de la vidéo. Et donc, comme il va être réélu automatiquement, parce que un chef, un grand chef, un grand petit chef, un grand minuscule chef, un grand tout petit, micro chef, macro, micro. Euh, En cas de guerre, il est réélu tout de suite. Il n'y a pas besoin de passer par les votes comme on l'a expliqué tout à l'heure. Tu te rends compte? C'est ça la démocratie. Et ouais, c'est la démocratie. Et donc, ce qu'on va hériter, en fait, c'est le droit d'avoir encore une génération, une dizaine d'années, quoi, ou une vingtaine d'années, quoi, parce que le conflit va durer éternellement, quoi. Donc, un conflit comme ça, donc avec les Russes, et donc ça va être compliqué. Mais moi, je compte beaucoup sur qu'est-ce qui peut nous sauver. Les Belges. Les Belges, ils vont nous sauver avec les baraques à frites. Oui. Pour contrer les blindés russes qui vont arriver, vont mettre des baraques à frites belges tout le long de la frontière franco-belge. Franco-belge. Parce qu'on est devenu moitié mi-belge en fait, à cause des votes. On a on a une carte d'identité qui est la moitié belge et la moitié française. En fait, on a, par exemple, prenons un exemple. Quelqu'un qui s'appelle Durand. Et ben maintenant, il s'appelle Durand von Brabant. Von Brabant, von Wallonie, la Wallonie. Donc voilà, et il sera automatiquement rattaché à euh, un département du côté de la Belgique. Il y a la Wallonie, si je me souviens bien. Il y a les Brabants, il y a les Brabants, il y a les Bourbons, il y a les Wallo. Je me souviens plus. En fait, je me souviens plus. J'avais un prof d'histoire qui était belge et puis il était complètement bourré quand il nous racontait tout ça et j'ai tout mélangé, quoi. J'ai tout les mélangé, les Brabants, les Wallons. Je sais même plus ce que c'est, je sais même pas ce que ça veut dire. Donc faut m'excuser, hein. C'est à l'école française, on avait un prof qui était belge. Il arrivait toujours en retard, le pauvre. Et ouais, il dormait toujours sur son horloge. Ça avait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il n'arrivait pas à dormir de la nuit, et puis, mais il arrivait toujours en retard, à cause du décalage horaire. Parce qu'il faisait Marseille, après il passait tout en haut pour aller dans le Pas-de-Calais, et après il faisait un détour pour aller en Belgique, et rechercher ses copies. Il faisait un plein d'essence du côté de Nîmes, pour revenir après. On n'a jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. Alors on en était où?
Je ne sais plus. Ah ouais, les baraques à frites. Les baraques à frites le long de la frontière. Le long de la frontière, et c'est ces baraques à frites avec des canons à frites qui vont assommer les Russes qui vont arriver. Et ça sera génial. Ah, c'est génial. Et ouais, parce que les Russes, ils vont manger des nouvelles frites qui seront de conception franco-belge, des frites au pinard. Et donc, les Russes, ils vont mourir de rire sur la ligne de front. Et ce qui va se passer, c'est que les Français, bon, ils n'auront plus qu'à les cueillir, hein, tout simplement, comme des champignons, et puis de les ramener directement en Belgique pour faire un élevage, je sais pas, j'en sais rien, moi, un élevage de moutons, parce qu'ici, et prendre les militaires russes pour cultiver des biquettes, et faire du lait de chèvre, comme punition, qu'ils ont voulu nous attaquer avec de la vodka. C'est ça en fait, parce que chaque armée va vouloir nous attaquer. Bon, c'est de l'humour 5 degrés, hein. Donc voilà, en fait, l'idée c'est que face à une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On pleure? Non, on fait de l'humour. On fait de l'humour comme on peut pour essayer de survivre. On réajuste son nez avec les deux doigts, en levant les autres doigts. Sauf celui-là. Celui-là, c'est quand on boit le thé. Après, il y a des autres doigts qu'on utilise pour dire bonjour aux politiciens, mais ça serait pas poli de le dire ici, quoi. Donc c'est interdit. Donc voilà. En plus, j'ai mon nez de clown qui se déloge. Ça, c'est de l'huile de friture. Il vient de Belgique. C'est pour ça que j'ai mon nez qui glisse. Alors, j'en étais où? Les Belges. Ouais, les Belges, merci Wolfie. Super sympa. Oh, de rien. Donc voilà, en fait, les Belges, ce qui va se passer, c'est que avec les baraques à frites, avec les frites qui ont du pinard, on va être tranquille, ils vont ronfler, donc voilà. Et parce que nous, quelque part, on a des patates en France. Et les patates, qu'est-ce qu'elles vont faire, les patates? Est-ce que ça va réussir? Ah, les militaires français qui vont jeter des patates directement sur la tête des militaires russes, c'est compliqué. Si on leur jette une baguette de pain, ou alors, en plus c'est du pain, c'est du super pain qu'on a, du pain blanc avec des colorants et tout ça. Donc c'est super bonne idée, hein. Ils ont adoré. Ah, tu m'étonnes, qu'ils vont adorer. Donc voilà, on envoie ça donc du pain des supermarchés, hein. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut leur envoyer aux Russes? Bah, je crois qu'on va garder les baraques à frites avec un président franco-belge, Emmanuel Macron, donc au vin blanc et puis fumé, et puis naturel. Donc je pense qu'on arrivera à... ça, c'est le téléphone. Les téléphones, c'est les smartphones qui font du bruit. C'est comme ça. La prochaine fois, j'éteindrai. Des branches, comme disait France Gall. Mais bon, c'est pas le propos. J'en étais où par rapport aux Belges? J'en étais au fait que, donc, si on leur balance des patates et que les Belges arrivent avec, comment ça s'appelle? Ah, tu sais, pour couper les frites. Des flèches frites. Voilà, ils arrivent. Nous, on balance de France, du côté de Dunkerque, du côté de Nice, des grandes villes de Paris, on balance tous une patate par la fenêtre. Et dès que ça arrive au niveau de la frontière belge, eux, les Belges, ils coupent les frites, ça tombe directement tout cuit, parce qu'il faut les envoyer chaudes. C'est-à-dire quand on aura tout cuit directement, il faudra faire des canons à pinard aussi, pour imprégner les frites de pinard. Ça tombera directement dans la zone de combat qui est franco-belge, et puis c'est quand les Russes ils vont arriver, quoi, de juste par rapport à cet axe-là. Et donc c'est comme ça qu'on va réussir à sauver l'Europe grâce aux frites, grâce aux patates françaises et le savoir-faire des Belges pour faire les frites. Donc quelque part, voilà, mais n'empêche, c'est quand même pas sympa aux Belges de nous avoir envoyé Emmanuel Macron. Macron vin blanc, Macron fumé, Macron naturel, mais c'est quand même pas sympa quelque part. C'est vrai quoi, parce que on aurait préféré quand même vivre dans le plat pays, quoi, le plat pays qui est l'Hexagone, quoi. C'est un beau plat pays qu'on a, hein, avec des politiciens qui ont fait leurs études en Belgique. On est tellement habitué quelque part qu'avec les gouvernements, Les Belges. et ouais, gouvernement des Belges et tout le cirque qu'ils ont fait, mais nous on a fait mieux, hein. On a mieux fait qu'eux. Et ouais, c'était compliqué, mais on y est arrivé.
On a passé des années et là, on a tiré le pompon. Ah là là là. Et j'ai une autre idée, tiens. Une idée comme ça qui m'est venue, je ne sais pas d'où. Et une idée, si on envoyait tous et toutes un cadeau au président résident Emmanuel Macron. Un petit cadeau, parce qu'on est tous plumés, hein. Ils nous ont tous plumés avec les pigeons qui sont passés sur la France. Donc quelque part, on a été plumés après, quoi, avec le résident donc, de la République. Donc si on lui envoyait un petit cadeau, du genre, pour ceux qui ont de l'humour, des préservatifs, faites l'amour, pas la guerre, à tous les ministres, voilà, on leur envoie des préservatifs. Ou alors plus sérieusement, on peut leur envoyer n'importe quel petit cadeau, je sais pas. Par exemple, Apples, tous les Français se regroupent en une association sur Internet. Et puis voilà, et on envoie un cadeau, un super cadeau, un Pulse du plat pays qui est le nôtre, le plat pays qui est devenu la France. Donc maintenant, la France est devenue la Belgique, donc c'est le plat pays, l'Hexagone. C'est comme ça, comme chantait Jacques Brel, le plat pays qui est le mien, qui est le tien. Et tiens, et rintintin. Et non, c'est Milou, le toutou qui était sur la Lune, enfin qu'on nous a expliqué quand on était à l'école, avec, avec les Américains dans l'Apollo 11. C'est Milou, c'était chef de mission. Et là-haut, Milou a marché sur la Lune. En fait, c'était pas un. Plus sérieusement, hein, c'était Laika. Je déconnecte mon cerveau humoristique. Et c'était Laika, la première chienne, qui a été. J'allais faire une blague, mais il vaut mieux pas que je la fasse. Donc voilà, j'ai d'autres blagues qui arrivaient dans la tête, mais je la ferai un autre jour, à une heure de grande écoute, pour les âmes sensibles. Donc voilà, donc c'est Milou hein, qui a été là-haut, qui a mis, c'est la première patte, hein. La première patte qui a été mise là-haut, c'est un toutou. C'est Laika. Non, Laika, c'était une triste histoire. En fait, elle est morte. Elle est morte, ils l'ont droguée. Et puis elle a fait plusieurs tours comme ça, je crois en orbite. Et puis c'était la première chienne qui était dans l'espace. Et puis je crois qu'elle est morte. C'est terrible, quoi. Donc c'est encore et le droit de l'humanité, le droit des animaux a encore été bafoué là-dedans, quoi. Ils auraient dû envoyer un politicien là-haut. Bon, je déconne. Mais bon, quelque part, c'est pas sympa pour les extraterrestres. Il vaut mieux qu'ils voient arriver un chien qui est rempli d'humanité, de bonté et de gentillesse. Là-haut, il vaut mieux envoyer des cœurs purs, quoi. Envoyer un politicien, vous imaginez un extraterrestre qui est en orbite, il voit un politicien arriver, il fait demi-tour, hein, il repart dans sa galaxie, dans sa planète. Bon, j'arrête de décoder, mais j'ai mal au cœur quand même pour la chienne qui est morte, Laika. Ça m'a beaucoup touché, cette histoire, quand je pense qu'elle a été là-haut. Mais c'est Milou qui a mis la première patte. C'était un petit pas, une petite patte pour, euh, pour, euh, pour les hommes, mais c'était une très très grande patte pour le droit des animaux, peut-être un jour. On verra bien. Donc voilà. Et puis donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, ça y est, ça me revient. On envoie tous un cadeau, un Pulse, le plat pays. Et comme ça, bah, les politiciens, ce qui va se passer, c'est que Il va aussi faire le Pulse. et ouais, ils vont essayer de faire un Pulse. Le président de la République, Emmanuel Macron, au vin blanc et enfumé, donc qui a enfumé la France avec ses histoires. Et donc voilà, donc il va faire le Pulse. Et donc en faisant le Pulse du plat pays, hein, qui est le nôtre maintenant, grâce au vote. Donc ce qui va se passer, c'est génial, c'est que pendant le temps que les politiciens ils vont rassembler le Pulse, et ben ils vont pas faire voter des lois, il y aura pas de 49.3, et puis ils vont être occupés à faire des choses et pas à roupiller. Comment c'est l'endroit là? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un endroit où ils se rassemblent tous les mercredis pour faire une sieste. C'est pas la maison de retraite, non. L'Assemblée nationale. Ouais. Ils se rassemblent tous, c'est dans une sorte de cirque, un manège comme ça qui tourne, comme ça. Là, il y a comment dire, il y a des, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Ah, je me souviens plus du tout.
il y a des ah, il y a voilà, ça y est, je me souviens. C'est un truc qui tombe comme ça avec une ficelle et avec une boule comme ça et dès il y en a un qui dort pas, en fait, hop, il l'attrape et puis là, il gagne comme ça, il gagne le droit de se d'être élu automatiquement à l'Assemblée nationale et le manège, il tourne comme ça. Donc ils sont tous en train de dormir et à l'Assemblée nationale et puis il y a le pompon qui descend. Ouais, c'est ça c'est le pompon comme les pompons marins qu'on a là. Mais les pompons, tu sais, toi, tu en as pas de pompons. Et pourquoi? Bah, parce que c'est réservé qu'aux marins et aux politiciens. Pour les marins, ça porte bonheur. Tu touches un pompon, ça porte bonheur. Moi, j'ai 2 pompons. Je dis ça parce que je suis célibataire et s'il y a une femme qui me regarde, qui veut du bonheur, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi. Donc bon, j'arrête mes conneries. Bon, allez, on redevient sérieux. Chut. On est dans une heure de grande écoute. Il faut rester sérieux. Une blague, j'avais pas prévu celle-là, mais bon, j'espère que je vais pas me faire virer. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc je sais plus où j'en étais. J'en étais ouais, 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 donc voilà, celui qui attrape le pompon et bah, directement, bah, il est réélu, c'est formidable. Et bon, plus sérieusement, donc à l'Assemblée nationale, quand ils font dodo comme ça, si on leur donne un puzzle, ça c'est mon portable qui fait «rouing» parce que je m'amuse avec, je suis en train de le recharger en même temps. Bah, je vous raconte ma vie. Donc voilà, en même temps, ça me gratte l'oreille. Vous êtes super enchantés de le savoir. Voilà, donc voilà. Et vous remarquerez que l'oreille se situe là chez moi. C'est ça, c'est parce que j'ai un super prof de sciences maths naturelles. Donc voilà. Donc j'en étais où? Je ne sais plus. Ça c'est parce que la bouffe qu'on mange, que les politiciens nous font bouffer, bah, c'est des perturbateurs endocriniens. Et il paraît que ça enlève la mémoire. On peut attraper Alzheimer et je sais plus quoi et tout le tralala. Mais bon, on n'est pas encore là, hein. Donc, quelque part, on est encore, euh, on est encore présent, on n'est pas encore mort, on a fait les vaccins, on est dans le coltard, mais on essaie de survivre. Qu'est-ce qu'on disait? Je ne sais plus. Voilà, donc en fait, les politiciens, si on leur envoie des cadeaux, si chaque Français envoie des cadeaux, des tout petits cadeaux, hein, pas des gros parce qu'on n'a pas les moyens, ils nous ont plumés, mais des tout petits cadeaux, le temps qu'ils vont passer à, à ouvrir les cadeaux, c'est un temps précieux. Parce que pendant ce temps-là, le mandat va passer et après, on aura la tranquillité. On va rester dans la paix, la tranquillité, il n'y aura pas de nouvelles lois, ils vont pas s'attaquer à détruire bah, l'hôpital et tout le tralala, au lieu d'aider les gens qui souffrent à l'hôpital et augmenter les budgets, diminuer le budget militaire. Le budget militaire. Il y a trop, trop, trop. Il y a trop de gens il y a trop d'argent pour faire la guerre. Et il n'y en a pas assez pour la recherche pour le cancer, la recherche pour l'intelligence des politiciens. Ouais, au lieu de chercher une intelligence artificielle, on devrait essayer de trouver l'intelligence des politiciens. C'est compliqué. Il faut arriver à reconnecter le cœur avec le cerveau, mais là, ça demande beaucoup d'années. Il faut faire des grandes études pour ça. Faut faire des études proches du peuple, proches des associations, proches de ceux qui souffrent. Et ça, on ne l'apprend pas à l'université, hein. Ah non, non, à l'université, on t'apprend qu'il faut parler devant la caméra, qu'il faut surtout pas perdre de temps, qu'il faut surtout pas, pas perdre de temps dans les arguments, il faut pas chercher ses mots, donc voilà, faut être spontané, il faut parler il faut dire la vérité quand on est politicien. Donc voilà. Et en fait, bah voilà le propos, hein. Ce qui est très très important, d'envoyer plein de petits cadeaux aux politiciens avec des grandes lettres de remerciement. Et puis ils vont être émus aux larmes. Et pendant le temps qu'ils vont pleurer, ben, les mois et les années vont passer. Et puis donc voilà, on aura la paix. Parce que quand ils font rien et qu'ils dorment, eh ben ça va. C'est le problème, c'est quand ils se réveillent. Celui qui attrape le pompon, il est réélu à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est emmerdant, quoi. C'est emmerdant parce que s'il est réélu, après, il refait des tours de manège comme ça. Et il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et ça fait mal au cœur. C'est génial les manèges. Ouais, c'est génial les manèges, mais le problème, c'est que c'est nous qu'on paye les tours de manège. Et ouais, ouais, quand on était petit, à la foire foraine, fallait attraper le pompon, tout ça. Et voilà, on avait peut-être un tour en plus.
Et là, malheureusement, c'est la démocratie, hein. Et la démocratie, elle tourne pas rond. Elle tourne dans le sens inverse par rapport au tour de manège de l'Assemblée nationale. C'est pas les mêmes aiguilles, hein. C'est un décalage horaire. C'est désynchronisé par rapport au cœur, par rapport à plein de choses, par rapport à l'esprit du peuple et par rapport à l'humanité. Si ce que je disais, si ce que je dis, si ce que je lui dis, si ce que je dis, j'arrive plus à parler français parce que je suis devenu franco-belge. Et j'ai perdu mon accent québécois. Après, un accent belge. Oh, c'est à peu près le même, hein. La Belgique et le Canada, comme ça, je vais me faire des copains partout. Je vais faire un spectacle. Et ouais, faire un spectacle au Canada. Je dis ça, mais j'adore le Canada. Et j'ai beaucoup de respect pour les Belges. C'est vrai, je les aime beaucoup. C'est eux qui nous ont envoyé Jacques Brel. Et donc, c'était un chanteur extraordinaire. C'est lui qui nous a appris que les bourgeois, c'était comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient... Merci Jacques Brel, parce que nous, on a eu du mal à... Heureusement que Coluche nous a aidés, parce qu'on a eu du mal à le comprendre, quoi. C'est vrai, quoi. Donc, les politiciens, c'est grâce à Coluche. Coluche, il leur a fait comprendre que... bah, y a des gens qui crèvent de faim dehors, et puis que ça serait sympa quand même de... Les aider. Et ouais, il faut faire attention avec Wolfie, parce que si jamais j'ai le malheur de dire attention Wolfie, il y a un politicien dans le jardin, alors là, ça le fout en boule. Quand il est comme ça, voilà. Wolfie, il y a un politicien dans le jardin. Eh ouais. Puis il y a un chien qui aboie en même temps. Eh, c'est peut-être vrai? Non, ça va. Je vous jure qu'il y a un chien qui aboie en même temps. Donc c'est quand même, c'est super synchro quoi, mon sketch, entre guillemets. Parce qu'il y a un chien qui aboie en même temps et c'est synchronisé avec Wolfie. Alors c'est le hasard, c'est un signe du ciel ou je sais pas quoi. Je n'en sais rien. Et j'ai mon nez de clown, c'est à cause de l'huile de frite, comme j'expliquais tout à l'heure. Et la pendule, elle tourne. Il faut que je fasse attention parce que j'ai pas beaucoup de temps qui me reste à parler. Voilà, donc c'était juste pour dire, c'est vraiment, vraiment important, hein. Donc si on veut éviter une troisième guerre mondiale, bah, il faut renvoyer les pigeons avec des bulletins de vote sous la bague, avec l'électronique, hein, synchronisé avec les ailes, donc directement en Belgique. Et comme ça, Macron, il aura 2 postes et il va passer plus de temps. Il sera à la fois président de la France et président de la Belgique. Et il va donc automatiquement passer d'un pays à l'autre. Voilà, il va voyager en caravane à frites parce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc voilà, donc ce qu'il va faire, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Envoyer aux Belges le président qui nous a envoyé, c'est sympa. Et puis, nous, on pourrait prendre un président belge, puisque maintenant la Belgique, bah, ils ont peut-être des présidents plus fins, je sais pas, j'en sais rien, je les connais pas, hein, du tout. Oh, tu sais. Ah, ouais, bon. Du moment que c'est un politicien, il faut s'en méfier, quoi. Si c'est un président qui vient du peuple, là, il faut faire attention. Il faut faire gaffe, hein. Un président qui vient du peuple, ça, faut faire gaffe, hein, parce que s'il vient du peuple, on risque d'avoir de l'égalité, de la fraternité, de l'amour, un peu comme Coluche, quoi, puis l'abbé Pierre et puis Daniel Balavoine, quoi. Donc, ça serait terrible, quoi, que la France vive dans la paix, dans l'amour et dans la joie, qu'on soit tous solidaires, qu'on s'embrasse tous, et que les politiciens nous divisent pas, nous mettent pas dans la haine, quoi. Ça serait terrible. On est tellement habitués à vivre dans la merde que si un jour on vit dans un pays magnifique, on va se dire: «Oh, qu'est-ce qui se passe? On a tous voté pour quelqu'un de bien, mon Dieu, quelqu'un qui est pas raciste, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui aime les pauvres, quelqu'un qui est... Ah, c'est incroyable, c'est génial, quoi. Vive la France, vive la franco-belge, la France franco-belge, voilà, qui va arriver, parce que c'est les Belges qui vont nous renvoyer leur président, voilà. Ou le Canada, un franco-canadien, voilà. Ils vont envoyer avec des pigeons, j'ai pas le temps d'expliquer, avec des pigeons, avec des cigognes. Oh non, non, non. Ouais, les cigognes, ça amène des bébés présidents, faut faire gaffe, quoi. Donc il vaut mieux avoir des politiciens expérimentés, je sais pas, comme des boulangers, des sages-femmes, ou alors des pompiers, peu importe, mais du moment que c'est des gens de cœur. Ah ciao, bonne soirée, bonne journée, que Dieu vous bénisse.